Vervins, c'est à peu près 3000 habitants. C'est ça à peu près, ouais. 300 places. C'est 10% du village qui peut venir. C'est quand même bien, non? C'est quand même classe. Carrément. Pour un cinéma de poche, c'est juste magique. Salut Quentin, aujourd'hui on est à Vervins, c'est près de Laon dans l'Aisne. Le bâtiment qui est juste là, c'est un cinéma. Pendant plus de 60 ans, il y a Edmond Bourgeois qui tenait ce cinéma pour garder de la culture dans nos campagnes des Hauts-de-France. Et il se trouve qu'au 1er janvier 2022, Edmond a pris sa retraite, 77 ans, et on savait pas si ce cinéma allait pouvoir continuer, qui allait le reprendre. Notre chicon du jour, c'est la nouvelle vie du cinéma Piccolo. On va découvrir ça avec JB, juste à l'intérieur. Notre prédécesseur s'appelle Edmond Bourgeois, 60 ans de carrière, et il a fait un appel au peuple. Et puis spontanément en fait, une douzaine de bénévoles se sont réunis et se sont dit bah oui, voilà, on est devenus ses padawans, ce cher Edmond. On a passé le relais le tout début janvier. Un objet qui nous sert encore, le plus bel objet qu'on a ici je pense, la boîte à tickets. Chaque personne doit avoir un ticket. Parce que c'est quand même un vrai cinéma. On a accès aux mêmes films que les multiplexes. Simplement, vu qu'on n'a qu'une salle et qu'on n'a que 4 séances par semaine, on est obligé de faire un choix parmi nos films. Bien sûr. Est-ce qu'on peut se faire une mise en situation? Je suis désolé, j'ai plus la carte étudiant. Content, je t'en prends une aussi? Parce qu'ils sont tous numérotés, hein. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut venir environ 1 heure avant pour préparer, accueillir les gens, donner les tickets. Ensuite, il faut projeter le film. Il faut surveiller que tout va bien et puis s'assurer quand tout le monde est parti que tout va bien dans la salle. C'est une partie administrative. La séance, du coup, entre 4 et 6 euros, ça permet de couvrir les frais, les charges. Oui, c'est ça. Ça permet de maintenir actif le cinéma. Nous, on n'a aucune rétribution, si ce n'est que le plaisir de voir les gens sourire à la fin d'un film. C'est notre seul plaisir. On est entièrement bénévole, on ne touche en rien là-dessus. Je vous en prie, entrez dans la salle noire. Hop, on y est, au cœur du réacteur. Voilà. Un cinéma de poche qui, je crois, de mémoire, 295 places assises, donc avec un charme fou, comme vous pouvez le voir. C'est 12 personnes qui ont eu la même réflexion, finalement, se sont retrouvés ensemble, et ils ont pu échanger et se sont tous dit la même chose. On ne veut pas que le cinéma ferme, allez, on remonte les manches et on y va. Et c'est comme ça que l'aventure est née. Qu'est-ce qui t'anime au final de se donner ce temps-là pour ce projet? Qu'est-ce qui te met en joie? La seule motivation, c'est de pouvoir à un moment appuyer sur lecture, mettre la salle dans le noir, et à la fin, voir le sourire des gens. Pendant le film, des gens qui rigolent aux éclats, là, comme c'était le cas à la dernière séance. Et ça n'a pas de prix en fait. On est bien ici. Oui, on est carrément. Tu nous mettras un petit film après? Ouais. JB, c'est un petit signe, un petit cadeau qu'on voulait t'offrir, qu'on voulait offrir aux 12 bénévoles, mais dont tu représentes aujourd'hui, ici au Piccolo. Nous, avec Quentin, on aime bien aller visiter des inspirations, des gens et des projets qui nous inspirent dans les Hauts-de-France. On appelle ça des chicons. C'est notre dose d'inspi qui pousse dans le nord. Alors, ce matin, JB, nous t'avons ramené c'est trop bien. un chicon d'or, le chicon qui est l'emblème pour nous de l'inspiration. Eh ben, les gars, je vous remercie beaucoup. On voulait te remercier pour ça. Malheureusement, j'ai pas la machine à conserver éternellement ce magnifique chicon, sinon je l'aurais fait, je l'aurais affiché, on l'aurait gardé dans la cabine de projection. Et les films étaient livrés comme ça. Ça c'est magnifique. Tu veux voir la fin de Titanic ou pas, Quentin? Tu peux nous expliquer techniquement ou... Non. Avant, il fallait rembobiner tout le film pour la séance d'après.